Alors l'introduction, je fais encore un petit résumé des épisodes précédents. Donc nous sommes dans ce temps où Saül, le premier roi d'Israël, est encore roi, mais David a été roi à sa place. Saül n'a pas honoré Dieu, il a désobéi à Dieu, et donc Dieu lui a dit « je te retire la royauté », et puis il a appelé à sa place David. Et Saül se rend compte, finalement, il sait que normalement ça devrait plus être lui le roi, mais il est très jaloux de David et il a envie de garder le pouvoir. Et donc il s'attaque violemment à David et le pourchasse. Nous allons lire le chapitre 22. Dans le chapitre 21, donc David, en fuite, se réfugie à divers endroits. Et pendant ce passage, il fait un petit passage chez des prêtres à qui il fait croire qu'il est encore au service de Saül, alors qu'en fait il le fuit. Et du coup, ces prêtres l'aident. Et là, nous voyons Saül et David, la suite de l'histoire. Chapitre 22, tout le chapitre. Tenez-vous bien, ça va être un petit peu long. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adoulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. De là, David se rendit à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab « Permets donc à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. » Il les conduisit vers le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans sa forteresse. Le prophète Gad dit à David « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et retourne sur le territoire de Juda. » David s'en alla et se rendit dans la forêt de Héretz. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses hommes. Il siégeait alors sous un tamaris à Gibéa, sur la colline. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Saül dit aux serviteurs qui se tenaient près de lui « Écoutez, Benjaminites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de milliers et de centaines? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète pour moi et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embuscades comme il le fait aujourd'hui? Doeg l'Édomite, qui figurait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Ésaïe venir à Nob, vers Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté l'Éternel pour lui, il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Le roi envoya chercher le prêtre Achimélec, fils d'Achitub, et toute sa famille, les prêtres qui se trouvaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit « Oui, mon Seigneur. » Saül lui dit « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, le fils d'Ésaïe, et toi? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et pourquoi as-tu consulté Dieu pour lui? Ainsi, il s'attaque à moi et me dresse des embuscades comme il le fait aujourd'hui. » Achimélec répondit au roi « Parmi tous tes serviteurs, lequel est aussi fidèle que David? Il est le gendre du roi. Il est dévoué à tes ordres et honoré dans ta maison. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Certainement pas. Que le roi ne fasse pas reposer de responsabilité sur moi, ni sur qui que ce soit de ma famille, car moi, ton serviteur, je ne sais absolument rien de cette affaire. » Le roi rétorqua « Tu mourras, Achimélec, ainsi que toute ta famille. » Puis il ordonna aux gardes qui se tenaient près de lui « Tournez-vous et mettez à mort les prêtres de l'Éternel, car ils sont de mèche avec David. Ils savaient bien qu'il était en fuite, et ils ne m'ont pas averti. » Mais les serviteurs du roi
ne voulurent pas avancer la main pour frapper les prêtres de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les prêtres. » Doeg l'Édomite se tourna, et ce fut lui qui frappa les prêtres. Il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob la ville de ses prêtres, hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et ânes et brebis. Tous tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, petit-fils d'Achitub, put s'échapper. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit vers David et lui rapporta que Saül avait tué les prêtres de l'Éternel. David dit à Abiatar, « Je savais bien l'autre jour que Doeg l'Édomite, qui se trouvait là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille. Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en voudra à ta vie en voudra à la mienne. Près de moi, tu seras en sécurité. » Alors nous voilà devant une histoire horrible, une histoire de pouvoir. Saül veut le pouvoir et il est prêt à tout, prêt jusqu'à tuer des innocents. Une histoire qui peut nous rappeler d'autres histoires de la Bible, celle du Pharaon par exemple, qui s'en prend aux bébés à l'époque de Moïse, ou celle d'Hérode à l'époque de Jésus, qui tue aussi les enfants de Bethléem. Une histoire horrible qui nous met devant ce qu'est le pouvoir, une histoire qui se passe encore aujourd'hui, en certains endroits, en certaines époques. Saül, ici, représente le pouvoir qui s'exerce mal, le pouvoir qui s'exerce selon la violence, le pouvoir centré sur un humain qui est prêt à tout. David, ici, représente le règne qui s'appuie sur Dieu. Et finalement, derrière ces deux personnages, ici, derrière Saül et derrière David, se trouve deux règnes plus puissants. Celui du prince de ce monde, le diable, est représenté par le règne de Saül. Et David représente bien sûr le règne de Dieu. Le règne de Dieu, David, le roi que Dieu nous donne pour nous conduire aujourd'hui. Alors nous verrons que ces deux règnes s'opposent. Premièrement, l'opposition d'un règne d'esclavage contre le règne de la liberté. Et puis ensuite, un règne qui apporte la vie ou un règne qui apporte la mort. Voilà ce qui oppose ces deux règnes. Et nous réfléchirons à comment aujourd'hui accueillir ce règne de liberté et de vie qui nous est offert en Christ notre roi. Première partie, nous parlerons de l'esclavage et de la liberté. Et nous verrons que ces deux figures, Saül, comme David, commence à avoir des serviteurs. Saül a des serviteurs et David a ces hommes qui commencent à le suivre et qui plus tard seront appelés serviteurs de David. Comment les choses se passent entre Saül et ses serviteurs ? Alors, on voit Saül qui est assis avec sa lance, il n'a pas l'air très très commode. Et puis, il y a ses serviteurs qui se tiennent autour de lui. Il est répété plusieurs fois, ils se tiennent autour de lui. On a l'impression qu'ils sont un peu captifs de Saül, qui est le centre de tout. Saül est celui qui doit être servi par ses serviteurs et il essaye de les tenir captifs. Et on voit les moyens qu'il emploie, des moyens de manipulation, en fait, les moyens qu'on utilise habituellement pour tenir les gens captifs, pour faire d'eux nos esclaves. Il emploie un espèce de chantage au bien. En fait, quand il lui dit « Est-ce que le fils de Jessé, est-ce que David va vous donner des champs, des vignes, est-ce qu'il va vous donner d'être des chefs ?» En fait, ce qu'il leur dit, c'est que moi, je vous donne tout ça et lui, il ne vous le donnera pas. Donc, si vous allez vers David, vous allez perdre tout ça. Chantage au bien de ce monde. Et puis aussi, on voit un espèce de chantage affectif, là, quand même. Il leur dit, vous, benjaminites, donc Saül, il est benjaminite, ils sont un peu de la même tribu, donc un peu de la même famille. Et puis, il leur dit... Personne ne m'informe de l'alliance. Il n'y a aucun de vous qui s'inquiète pour moi, etc. Enfin, il leur fait du chantage affectif. Il dit, moi, je suis attaché à vous, mais vous ne m'aimez pas, vous voyez. Et puis derrière ce chantage affectif, ce qui s'y cache souvent, la culpabilité. Ce que vous avez fait, c'est mal. Et enfin, l'intimidation. Il a sa lance à la main. Et ce qu'il fait
à ces pauvres habitants de Nob, eh bien c'est une menace en fait. Si vous ne m'obéissez pas, voilà ce qui va vous arriver. Nous voilà donc avec Saül et puis ses serviteurs captifs. Il n'en est pas de même pour David. David n'est pas assis, n'est pas au centre de la situation. David est en mouvement. Il commence par mettre à l'abri les siens et puis il cherche la volonté de Dieu. Quand il va voir le roi de Moab, il lui dit « Garde les miens tant que je ne serai pas appelé ailleurs ». Et puis ensuite, Dieu lui dit d'aller ailleurs et il y va. Et ceux qui sont derrière lui le suivent. On n'a pas l'impression que David exerce de pression sur eux. On a l'impression plutôt qu'il cherche en David quelque chose qu'il ne trouve pas ailleurs. On nous dit que ce sont des personnes qui sont déçues, des personnes qui ont des dettes, des personnes qui ont des difficultés, qui sont mécontentes. Elles ne trouvent pas ce qu'elles cherchent dans leur vie et donc elles s'attachent à David et elles le suivent et on sent une certaine liberté. Alors quand je pense à cette fuite des mécontents vers David, je pense à quelque chose, je ne sais plus si c'était une plaisanterie, enfin que j'ai vu sur internet, mais ça m'a fait beaucoup penser à moi. C'est quelqu'un qui disait « Oui, moi quand je suis en vacances, je rêve toujours de tout quitter pour m'installer dans ce lieu de vacances. » Ça nous arrive tous parce que souvent, que ce soit à la mer, à la montagne, on se sent bien et on se sent libre et on pense à tout ce qui nous retient à la maison, tous nos problèmes, toutes ces choses-là et on se dit « Ah, si je quittais, je serais heureux. » Et il y a pas mal de gens, apparemment, suite au confinement, qui ont quitté la ville pour aller à la campagne en pensant être plus heureux. Mais mes amis, ne pensez pas que cela marchera, puisque une fois qu'on est installé à la campagne, on n'est plus en vacances en fait, et les ennuis reviennent, forcément. Parce que dans la vie, il y a des contraintes qui pèsent sur nous, et ces contraintes, elles sont liées au monde et à ses exigences. Et ces exigences, c'est ça que utilise Saül pour faire pression sur ses serviteurs. Que nous dit le monde ? Il nous dit... Tu dois avoir plus en plus de choses, tu dois avoir des biens, tu dois travailler dur, toujours plus. Le monde, il nous dit, tu dois être aimé, tu dois plaire. Le monde, il nous dit encore, tu dois être une personne bien, tu dois faire des bonnes choses, tu dois être bien vu. Et puis enfin, le monde, il nous dit, assure ta sécurité. Et nous essayons de faire ça, nous donnons tout pour ça, nous courons après ça, et en fait, nous n'avons jamais assez, et en fait, nous sommes finalement esclaves de ces quêtes. Et on voit bien ici que Saül utilise ces quêtes pour maintenir captifs ses serviteurs. Alors voilà quelque chose de pas simple et on voit que Doeg craque face à la pression qu'exerce Saül. Et nous pouvons regarder à Christ alors, regarder à lui qui se présente comme celui que nous pouvons suivre. Ces serviteurs sont conscients que leur vie n'est pas satisfaisante. Ils sont conscients de tout ce qui pèse sur eux, de ces dettes, de ce mécontentement, etc. Et alors ils vont à Jésus, à David plutôt, à David ils le suivent. Et nous pouvons faire pareil, nous pouvons aller à Jésus parce qu'il nous donne la vraie liberté. Avec lui, nous n'avons pas besoin d'avoir des choses, nous n'avons pas besoin d'assurer notre sécurité ou d'essayer d'être aimés. Avec lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alors une invitation aujourd'hui, réfléchir à ce qui nous attache peut-être, à cet esclavage que le monde peut exercer sur nous, et nous confier de nouveau en Jésus, qui est notre liberté. Il suit le Père, et avec lui, en lui, nous sommes toujours à la bonne place. Une fois, une amie me disait « mais moi, je suis vraiment malheureuse parce que j'ai des maladies, j'ai des addictions et j'ai toutes sortes de choses. Et je suis chrétienne, mais j'ai malgré tout toutes ces choses. Et parfois, j'aimerais bien être comme ces personnes qui ne sont pas chrétiens et qui finalement ne sont pas malades, ont un bon travail et n'ont pas d'addiction. » Eh bien, en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai parce que quand on a Jésus, on a vraiment tout. On a vraiment cette liberté, on a vraiment cette vie, on a vraiment tout ce dont nous avons besoin. Et on peut avoir des maisons, une bonne santé et toutes sortes d'autres choses. En fait, on demeurera esclave parce qu'on n'aura jamais assez. Le monde ne nous donnera jamais assez et nous ne donnerons jamais assez au monde. Alors soyons heureux de pouvoir suivre Jésus, qui nous accueille comme nous sommes. Et nous voyons aussi d'ailleurs dans cette histoire que ce sont un peu des parias qui le suivent, ce n'est pas des gens bien. Eh bien, il nous accueille tels que nous sommes pour nous faire vivre. Maintenant, c'est une histoire
De mort et de vie. Alors là, ça ne vous a pas échappé, probablement, cette histoire se termine visiblement dans la mort, c'est un carnage. Tout le monde y passe, et on détaille même que les enfants, les bébés, les animaux, toutes les sortes d'animaux, des moutons, des bœufs et je ne sais plus quoi, mais 3 sortes d'animaux sont massacrés. Vraiment, c'est le règne de la mort. En fait, Saül, son credo, c'est ça, soit vous m'obéissez, soit vous êtes mort. Et voilà que tout se finit dans la mort. Et c'est une mort physique, bien sûr, nous l'avons vu, mais aussi spirituelle que désire Saül. C'est ce que signifie le fait qu'il accepte, qu'il veut tuer des prêtres. Les prêtres, ce sont ceux qui font le lien entre le peuple et Dieu. Et si le lien entre le peuple et Dieu est rompu, eh bien, finalement, c'est la vie spirituelle du peuple qui meurt. Et donc, Saül s'attaque à tout cela, et c'est horrible. David, lui, va contrer cette œuvre de mort. Il va la contrer d'une manière peut-être modeste, mais réelle. Il va sauver, protéger Abiathar. Et que va-t-il faire ? Ça, c'est la fin de notre passage. Il va commencer à s'associer au malheur de ce peuple massacré. En fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit finalement « je suis responsable de cette histoire ». Alors David est-il vraiment responsable ou va-t-il un petit peu plus loin là ? Que s'est-il passé en fait ? Donc David est allé voir les prêtres de Nob et il a fait croire, donc il a menti, il a fait croire qu'il était un serviteur de Saül. Et donc en toute bonne foi, les prêtres de Nob lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. Et en fait, les prêtres de Nob ont bien fait. Ils ont évité que David et ses serviteurs, que David meure. Donc, vraiment, ces prêtres ont bien fait. Et bien sûr, il a menti, mais finalement, la responsabilité de la mort, c'est la responsabilité de celui qui la donne. Vous voyez, par exemple, si ce matin, je n'ai pas fermé ma fenêtre et que quelqu'un vient voler chez moi, c'est pas moi qui vais aller en prison. Bien sûr, j'ai commis une imprudence, mais le responsable du vol, eh bien, c'est le voleur. Donc David va un petit peu plus loin là, dans sa responsabilité. Il s'associe vraiment à ce malheur, en fait, du peuple. Et puis ensuite, il invite Abiathar à s'associer à sa vie. Il lui dit « Toi et moi, on sera ensemble » et il lui fait cette promesse « Avec moi, tu seras en sécurité ». Une promesse qui dépasse aussi vraiment ce qu'il peut vraiment assurer parce qu'il est lui-même en danger et il pourrait aussi bien arriver quelque chose à lui qu'à Abiathar. Eh bien, cette histoire nous conduit à Christ, bien sûr. Christ qui s'est associé à notre malheur, il s'est associé à notre péché, au péché commis et au péché subi quand il est mort sur la croix. Et par cela, si nous recevons ce qu'il a accompli à la croix, eh ben nous sommes associés à sa vie et nous pouvons recevoir cette promesse d'être gardés en sécurité, quoi qu'il advienne de notre vie. Cette promesse qui est faite à Abiathar. Alors face à toutes ces choses dures qui peuvent arriver dans la vie, eh bien nous sommes invités à aller à Jésus et à accueillir cette vie qu'il donne. Et je vois 2 contextes particuliers où cela est important et nous permettra de vivre les choses vraiment différemment. Le premier contexte, c'est quand nous sommes dans la détresse. Bien sûr, quand nous sommes chrétiens, nous voyons parfois Dieu qui nous libère de situations et des belles choses qui se font. Et parfois, eh bien, il y a des choses qui se passent mal. Catastrophe, là, pour David. Il a essayé de servir Dieu, il a fait ce qu'il a pu, et voilà que ça se termine dans un massacre. Et nous sommes tous confrontés à cela et nous pouvons tous être perturbés par cela. Eh bien, quand cela nous arrive, nous pouvons aller, comme Abiathar, à Jésus. À Jésus qui peut et qui veut nous faire vivre malgré tout, et quoi qu'il advienne. Je pense à un film pour rendre les choses un peu concrètes. Ce film, c'est Mission, c'est un vieux film. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui l'ont vu. Qui l'a vu ? Pas trop, alors je vais vous raconter l'histoire, je vais résumer. Donc c'est l'histoire de jésuites qui annoncent l'évangile en Amérique du Sud et le pouvoir politique n'est pas d'accord et ça se finit dans un bain de sang, c'est-à-dire qu'ils envoient les militaires pour massacrer les chrétiens qui ont été évangélisés par les prêtres. Et à la fin, on voit ce prêtre qui refuse la violence et qui avance, c'est des catholiques, il avance avec le Saint-Sacrement qui représente la présence de Jésus. Et ils avancent devant la mort, mais ils avancent dans la confiance et dans l'espérance.
Et bien ça peut être vraiment quelque chose que nous retenons, quoi qu'il advienne, et même quand les situations sont impossibles, et même quand la mort advient, eh bien nous pouvons l'affronter avec Jésus qui nous promet la vie, et nous sommes en sécurité avec lui. C'est pas facile. Le deuxième film, c'est un film que Marie-Thérèse aime bien, Une vie cachée. Qui l'a vu ? Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, j'ai montré dans mon église avant. Bon, ils m'en ont voulu. C'est un très beau film, mais il dure 3h30, je crois. Moi, j'aime beaucoup. Je crois qu'il n'y a que Marie-Thérèse, Françoise et moi qui aimons ce film, mais si vous voulez, je peux vous le prêter. Donc, ce film, c'est en fait l'histoire d'un homme. Donc là, on parle de la vie de Jésus face à la peur. Et la vie de Jésus, cette promesse de vie qu'il nous fait, nous permet d'affronter avec confiance ce qui nous fait peur. Aussi bien la menace de la mort nous fait obéir à des forces iniques, aussi bien la promesse de la vie nous permet d'être libres par rapport à ces forces iniques. Donc je vous raconte, c'est l'histoire, en gros, vous allez comprendre très bien, d'un homme qui a une jolie petite famille en Autriche et qui est mobilisé dans l'armée d'Hitler, en fait, comme c'était le cas à l'époque. Et lui refuse. En fait, il refuse parce que pour être dans l'armée de Hitler, il faut prêter serment à Hitler. Et il refuse de prêter serment à Hitler. Et la fin, je pense que vous vous doutez de ce qu'est la fin. La fin, il se fait tuer. Mais il est ferme. Et c'est quelque chose qui nous pose vraiment une question. Et quand on voit des choses comme ça, on se dit oui, cette personne avait vraiment confiance en la vie que Dieu donne, malgré la mort et à travers la mort. Et cette attitude, c'est celle finalement des serviteurs de Saül qui refusent. Dans cette histoire, il refuse de tuer les prêtres. Eh bien, ça paraît pas grand-chose, mais aurons-nous ce courage ? Nous l'aurons si nous croyons vraiment, nous saisissons cette vie que Dieu nous donne. Il nous accompagne dans notre misère et il nous fait vivre, même face à la mort. Alors, conclusion, il y a le monde et le prince de ce monde qui ne tourne pas rond, ce monde marqué par le péché et par la mort dans lequel nous sommes chrétiens ou non chrétiens. Et puis, il y a le royaume de Dieu, le roi Jésus, qui veut nous inviter aujourd'hui à le suivre et qui est là, au milieu de nous. Et dans ce monde-là, nous pouvons vivre selon le royaume. Et en vivant selon ce royaume, nous témoignerons de lui. Alors, pour terminer, je vais vous lire une prière qui va nous encourager. C'est Paul qui prie pour les chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 1, versets 17 à 23. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout, en tous. Que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs sur son royaume. Amen.